Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Dernier débrief de la saison de ma part. Voilà, je suis un petit peu triste parce que déjà c'est le dernier débrief de cette saison et encore une saison de passé. Et aussi, je suis triste aussi pour beaucoup de choses. Ce soir, il y a eu des larmes de joie et des larmes de tristesse. Des larmes de joie parce que on a tous été contents de la confirmation de Nasser et du propre Kylian Mbappé, que Kylian Mbappé reste à Paris et surtout qu'il reste encore 3 ans. Donc voilà, donc on est content qu'il reste parce que c'est un grand joueur. Encore ce soir, il l'a prouvé en marquant un triplé. Et voilà, donc voilà. Et les larmes de tristesse parce que voilà, Di Maria, dernier match de Di Maria. Di Maria marque un but, commence à pleurer. Alors je vous dis franchement, moi ça m'a fait aussi un petit peu de l'effet. J'ai eu ma petite larme de crocodile qui est sortie parce que quand un joueur sort comme ça veut dire quand même qu'il aimait ce club. Il est resté quand même 7 ans. 7 ans PSG, c'est pas rien. Et voilà, c'est... Comment dire, j'ai du mal à dire, meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, Di Maria, et puis voilà, c'est un joueur, comme j'ai déjà dit sur l'autre vidéo, un joueur exemplable parce que aucune, comment dire, peut-être j'ai du mal à parler ce soir, je suis désolé, mais je suis un petit peu ému. Aucun problème extra sportif, aucun problème sur le terrain. C'est un joueur quand même qui se prenait très rarement quand même des cartons. Voilà, puis encore ce soir, voilà, il met un but. Je suis très content qu'il ait marqué son petit but, Di Maria, parce que voilà, Di Maria, il méritait de sortir avec un but au parc, voilà, pour son dernier match. Par contre, point négatif pour Coutinho, il continuera à être con jusqu'à la fin. Il te sort Di Maria. Je veux dire qu'en fait, tu sais que c'est son dernier match, laisse-le jouer jusqu'à la fin, frère. Laisse-le jouer le match en entier. Il le méritait. Comment tu oses sortir Di Maria avant la fin du match, frère? Tu vas rester con jusqu'à la fin, toi, Pochettino. C'est incroyable. Enfin bref. En tout cas, voilà. Donc, on est passé de la joie à la tristesse. Enfin, on a eu beaucoup d'émotions ce soir. Et ce soir, un dernier match plutôt positif, plutôt déjà un score fleuve 5-0. Et puis voilà. Puis on a montré quand même un sursaut d'orgueil, même si c'est dans le dernier match. Même j'ai vu des joueurs qui venaient défendre, j'en parlerai dans le cas par cas. Et voilà, une bonne petite première mi-temps. La deuxième, après, on a plus géré qu'autre chose. Elle a été un tout petit peu moins bonne. Mais on a vu plutôt un PSG qui gérait le score et tout ça, quoi. Voilà. Et voilà, donc un bon match, un bon dernier match de la saison. On pouvait faire que ça. Les joueurs ne pouvaient que nous proposer ça d'ailleurs pour la médiocre saison qu'ils ont fait cette année. Et franchement, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire, mais franchement, le match est moins important que les émotions qu'on a eues ce soir. Je vais quand même faire les statistiques du match. Voilà, on change pas les bonnes habitudes. 27 tirs du côté PSG, donc c'est beaucoup quand même. 4 du côté Metz, voilà, donc il y a quand même une grande différence de tir. 12 tirs cadrés du côté PSG, 1 tir cadré du côté Metz. C'est vrai que Metz n'a pas proposé grand-chose ce soir. Et pourtant, ils auraient dû faire plus parce que à cause de ça, ils vont aller en Ligue 2. Parce que Saint-Etienne, apparemment, ou a égalisé, ou a marqué, ou a gagné le match, je ne sais plus, il faudrait que j'aille voir. Mais en tout cas, c'est eux qui vont rester en Ligue 1, apparemment, ou qui vont aller au barrage plutôt, avec Auxerre. Donc Metz, elle sera reliée donc en Ligue 2. Et donc je m'attendais à un match plus combatif de leur part, mais bon. 76% de possession de balle du côté PSG, 24 du côté Metz. 761 passes du côté PSG, 240 du côté Metz. Il y a vraiment un grand trou entre les deux équipes. 91% de précision de passe du côté PSG, 75 du côté Metz. 7 fautes du côté PSG, 12 du côté Metz. Un carton jaune du côté PSG, aucun carton jaune du côté de Metz. Et un carton rouge du côté Metz, 0 du côté PSG. 2 hors-jeu du côté PSG, 2 hors-jeu du côté de Metz. 4 corners du côté PSG et 2 corners du côté de Metz.
Voilà. Maintenant, on va passer au cas par cas. Hein. Je veux dire, bon, le cas par cas, voilà. Alors, Navas. Navas qui... alors, Di Maria, on savait que c'était son dernier match. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le dernier match de Navas? Et si ça serait le dernier match de Navas, il aurait fallu aussi lui faire une petite aide d'honneur, un hommage aussi. Alors, on a peut-être une chance qu'il reste. J'ai bien dit peut-être une chance. Moi, j'espère de tout mon cœur qu'on garde Navas parce que Navas reste un gardien exemplaire, un gardien extraordinaire. Voilà. Et moi, pour moi, alors, alors, il y en a qui disent que c'est le PSG qui le fout dehors. Et d'autres qui disent que c'est Navas qui ne veut pas être numéro 2, donc qui veut partir, qui a demandé à partir. J'espère vraiment que c'est la deuxième option parce que voilà, Navas ne mérite pas d'être viré comme ça, comme un malpropre. Voilà, il a fait tellement de bonnes choses pour le Paris Saint-Germain aussi. Donc j'espère que c'est la deuxième option. Et même la deuxième option, pour moi, c'est... Alors oui, il faut un numéro 1, il faut un numéro 2. Mais Navas, franchement, on le perd. Si on le perd à cause de ça, ça serait vraiment dommage et très triste. Voilà. Donc j'espère que peut-être que lui changera d'avis, peut-être qu'il voudra rester. Voilà. En tout cas, aussi content de la rentrée de Letellier qui n'a pas joué aucun match cette année avec le Paris Saint-Germain. On l'a laissé rentrer à la fin pour jouer un peu moins de 10 minutes. Content pour lui aussi, qu'il le mérite, même si là, je crois qu'il n'a pas eu à faire aucun arrêt. D'ailleurs, Navas, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à le faire. Il en a eu quelques-uns, mais bon, voilà, toujours impeccable. Voilà, donc content aussi pour Letellier. Voilà. Notre défense, Ramos a plutôt été discret. On l'a pas trop vu. Pareil pour Marquinhos, pareil, très discret. Alors, pas qu'ils ont fait des mauvais matchs, hein, pas qu'ils ont fait un mauvais match, mais très discret. On les a pas vus énormément. Après, c'est normal, Metz non plus a été dangereux devant le but du PSG. Hein. Donc c'est normal qu'ils étaient plutôt à la cool, ces joueurs. Kimpembe, on l'avait un peu plus avec ses petits tacles assassins. Mais voilà, sinon assez calme la défense parce que voilà, comme je dis, Metz n'a pas proposé grand-chose. Hakimi a fait son match, pas plus, pas moins. Verratti a fait un bon match dans l'ensemble, a récupéré pas mal de ballons. Pareil pour Danilo qui a récupéré pas mal de ballons aussi, qui a fait son match tranquillement. Voilà. Di Maria, j'en ai déjà parlé, mais Di Maria, voilà. Di Maria, ce soir, il a fait un match qu'on aurait voulu qu'il fasse tout le temps, c'est-à-dire avec des replis défensifs, même s'il en a fait beaucoup. Dans d'autres matchs, je l'ai vu faire des replis défensifs. C'était le seul des 4 fantastiques qui faisait ça d'ailleurs. Et donc, voilà, il a vraiment fait encore un super match ce soir. Petite passe des buts, voilà. Enfin, voilà, et puis voilà, son au revoir, son hommage, sa aide d'honneur faite par les autres joueurs, qu'il a embrassé tout le monde, même les joueurs qui étaient sur le banc, les dirigeants, le coach, enfin voilà. Petite scène d'émotion et voilà, ça fait toujours bizarre quoi, voilà, de voir un joueur tu vois qui aime le club et qui part comme ça. Voilà, ça m'a fait un peu rappeler le départ de Beckham qui lui n'a resté qu'un an, mais quand tu le vois pleurer à la fin, ça fait toujours quelque chose, tu vois, je veux dire, tu vois, c'est voilà, et il avait été aussi enfin, on lui avait rendu ses honneurs et il avait été hommagé dans le parc aussi, voilà, même s'il était resté qu'un an. Et Di Maria mérite sa aide d'honneur, mérite tout ça. On voyait sa femme aussi, qui était très émue aussi. Voilà, et voilà. Donc, Di Maria, gracias per todo et un séjour. Hein? Hasta luego. Aïe, aïe, aïe. Ça fait bizarre quand même, ça fait bizarre. Enfin bon. Messi, ce soir, oui, je crois qu'il a fait une petite passe D. Voilà, bon, ça n'a pas été un grand Messi non plus ce soir, mais bon, je vais pas trop m'acharner sur Messi ce soir parce que je l'attends l'année prochaine. Voilà, comme je dis, je l'attends au tournant l'année prochaine pour voir si alors il y a plein qui disent l'année prochaine il sera mieux. Donc on va voir. Peut-être que c'était l'année d'adaptation et l'année prochaine ça sera l'année de l'explosion. On va voir. J'attends pour voir. Neymar a fait du Neymar en première mi-temps, a perdu beaucoup de ballons, faisait beaucoup de n'importe quoi, raté beaucoup d'occasions de but, mais après a été un peu mieux en fin de première mi-temps et surtout en début de deuxième mi-temps. Après il a commencé à redéconner avec alors oui, il se prend des coups, tout ça, mais il y en a plein d'autres qui se prennent des coups et réagissent pas comme lui, il réagit toujours un petit peu négativement en cherchant la merde. C'est dommage, ça gâche un petit peu son talent, mais bon voilà. Après
le joueur messin en rajoute énormément hein, quand lui écrase le pied. Je pense qu'il l'a pas fait exprès, ou alors ça a été vraiment un pied sur un autre pied, plein de malice, plein de vices. Mais on ne dirait pas qu'il le fait exprès. Après, comme je dis, le joueur messin en rajoute énormément. Il aurait pu gagner la Palme d'Or au Festival de Cannes, le joueur messin, parce que franchement, très bon comédien. Et enfin, Kylian Mbappé, qui encore ce soir était en feu, qui était en pleine possession de ses moyens, déjà parce que content de prolonger avec le Paris Saint-Germain. La petite vidéo qu'il a fait sur le toit du parc où il se retourne, très belle vidéo. Voilà, enfin tout était magnifique ce soir avec Kylian Mbappé. Il a aussi raté quelques trucs, mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir à ce joueur qui a encore marqué un triplé ce soir? Moi, voilà, je suis très content qu'il reste et je suis très content qu'il prolonge son aventure avec le Paris Saint-Germain pendant 3 ans. Donc là, apparemment, il va y avoir des grands changements. Beaucoup de joueurs vont partir, beaucoup de joueurs. Lemir est présent aussi, Lemir est venu. Enfin, Nasser était là. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de changements prévus au Paris Saint-Germain. Beaucoup de joueurs listés par le Paris Saint-Germain, suivis par le Paris Saint-Germain qui risquent d'arriver à Paris. Certains noms ont fuité, on va dire que c'est des rumeurs. Quelques ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Apparemment, les pistes sont très, très chaudes. Donc on verra bien ce qu'il y a, mais il y aura un grand ménage de fait. Et voilà. Et encore une fois, Di Maria, je suis vraiment très content que tu aies joué ce dernier match et que tu aies marqué un but. Dommage que tu n'as pas fait le match en entier, car ce con de Pochettino a encore un petit peu gâché la fête. Il aurait dû te laisser jouer tout le match, hein, surtout en plus pour te faire remplacer par l'autre poire, hein, l'autre poireau de Herrera. Enfin bref. Mais en tout cas, merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour le Paris Saint-Germain, Di Maria. Tu mérites tout mon respect. Tu nous manqueras. J'espère que ton remplaçant aura autant de talent que toi, voire même plus, parce que même que ton remplaçant ait plus de talent que toi, on ne t'oubliera jamais. Tu resteras gravé dans les annales de l'histoire du Paris Saint-Germain, comme d'autres sont restés. Ce soir, il y avait beaucoup d'anciens qui étaient dans les tribunes, dans le stade, Dominique Rocheteau, enfin j'en ai vu plein, je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y avait beaucoup de grands qui étaient là présents pour voir ce dernier match et aussi voir ce 10e titre, ce 10e trophée qui a réussi à avoir le Paris Saint-Germain. Peu d'équipes ont réussi à gagner 10 titres, à part il y a juste Saint-Etienne qui l'a gagné 10 fois aussi. Voilà, donc voilà, nous on est le 2e à avoir gagné ça. Et pour moi, c'est très important. Pour nous, supporters parisiens, c'est très important. Donc voilà, une belle victoire, un joli trophée, un 10e titre magnifique. J'espère qu'il y en aura d'autres à Paris. J'espère qu'un jour on gagnera la Ligue des Champions aussi, parce que c'est vraiment le titre qu'on mérite, parce que depuis le temps qu'on attend ce titre. Bon, alors oui, on a déjà gagné une Coupe d'Europe, même s'il y en a qui disent votre Coupe d'Europe elle est en bois parce qu'elle n'existe plus. Je ne savais pas que parce qu'une coupe n'existe plus qu'elle perd de sa valeur. Bon, franchement, ça, je ne savais pas. Mais bon, nous, on a gagné une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. Et un jour, j'espère qu'on gagnera aussi la Ligue des Champions. Voilà. Peut-être l'année prochaine, peut-être dans le truc. Tout ce qu'on espère, c'est qu'on soit encore tous vivants pour voir ça, parce que les années passent, on vieillit. Et voilà. Et on voudrait voir la Coupe du Monde, qu'est-ce que je veux dire, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, tu vois, c'est comme elle arrive bientôt, ça me monte à la tête. La Ligue des Champions un jour dans la vitrine du Paris Saint-Germain, du Parc des Princes. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette année de débrief de ma part vous ont plu. On était souvent d'accord avec certains, on n'était pas d'accord avec d'autres. Des fois, il y a eu des petits échauffements entre moi et d'autres personnes qui sont venues mettre des commentaires parce que j'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du débat, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, encore une fois, je vous remercie tous de m'avoir supporté pendant encore cette saison. On se retrouvera sûrement l'année prochaine pour d'autres aventures. Et je ferai encore une vidéo pour le bilan,
pour le bilan du PSG de cette saison. Et puis après, durant le mercato, il y aura des vidéos de ma part pour parler du mercato, des rumeurs mercato, parce que, comme je dis, moi je parle pas du mercato ou quand je dis c'est officiel, non, je dis pas ça, juste, sauf si le PSG le dit que c'est officiel, comme Kylian Mbappé ce soir. Mais en général, moi je ne fais pas de vidéo en disant tel joueur est officiel à Paris pendant le mercato, parce que le mercato, c'est comme la nitroglycérine, c'est trop instable et ça explose à tout moment. Donc moi, je suis pas comme certains qui avancent des fake news juste pour avoir des vues et des likes. Moi, je ne trompe pas mes abonnés, je leur dis toujours ce que je sais et ce qui est sûr. Voilà, point final. Sur ce, une dernière fois ce soir, en termes de débrief en tout cas, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, à l'année prochaine pour les débriefs. Allez, ciao. Bouya!